Salut, c'est Lex, formateur indépendant et à l'origine du centre de formation dématérialisé qui s'appelle Animare, que tu peux découvrir sur internet, et dont Animare TV est une de ses chaînes, un de ses canaux gratuits. Donc alors en fait, si tu veux, tout à l'heure, j'étais à deux doigts de réaliser le montage de la prochaine vidéo que tu vas découvrir, la prochaine vidéo que tu vas découvrir sur la chaîne. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir exactement. Et en fait, je reçois un message de mon pote et tout qui me dit « Ouais, tiens, est-ce que tu as vu le dernier commentaire sur ta vidéo ?» Et donc en fait, si tu me suis et que tu me connais un petit peu, tu sais que normalement, donc, je regarde pas trop les commentaires et tout, parce que j'ai pas forcément le temps, tu vois, j'ai pas forcément que ça à faire de regarder les commentaires des vidéos, et puis bon, bah, ça avance pas forcément à grand chose pour moi là tout de suite concrètement. Donc du coup par contre ça n'empêche pas que je prenne les avis, et j'en prends bien en compte quand on prend le temps de m'envoyer un avis sur message privé sur Animare FB, hein. Ça y a pas de souci, hein. Là y a pas de problème, je suis là, et les personnes qui l'ont fait peuvent témoigner du fait que je leur réponds avec grand plaisir et que je prends en compte leurs avis sur les vidéos, ils s'en sont rendus compte. Mais enfin bref, du coup mon pote il m'envoie, il me dit ouais, t'as vu le commentaire et tout, et je dis non et tout, bah j'ai pas pour projet d'aller le voir tout de suite et tout, mais c'est quoi, c'est quelqu'un que je connais ou pas? Si c'est quelqu'un que je connais, je vais peut-être aller voir tout de suite, tu vois. Je me dis allez, ça peut prendre 2 secondes. Et il me dit non, c'est pas quelqu'un que tu connais. Et donc connaissant mon pote, je me dis ça sent pas très bon. Ah, je vais aller voir. Et donc là en fait, sous ma dernière vidéo qui était intitulée comment rédiger un projet pédagogique en 7 jours, même quand on est nul à l'écrit. Que tu peux aller voir là si tu veux. Et donc juste en dessous de cette vidéo, il y a un commentaire. Donc je vais te le lire. Et donc, alors, ce commentaire est... Donc, il vient de Yann de Kayser, et il dit je suis très sceptique quant à ce que tu vends, mine de rien. Nous sommes loin de l'éducation populaire où l'entraide est gratuite. L'écriture d'un PP ne se monnaie pas, et il est illusoire de faire croire qu'il y a un PP type, cela se saurait. Et il y a toute une démonstration, et il y a dans toute ta démonstration une chose qui est totalement illégale, dont tu ne parles jamais, c'est que le PP doit être construit non pas par le directeur tout-puissant, mais il doit être fait en lien avec ton équipe pédagogique. J'entends par là les animateuristes que tu as recrutés, et aussi toute l'équipe, donc personnel d'entretien, de restauration, etc. J'ai été de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure de ta vidéo. Au départ, tu sembles vouloir être un bon samaritain qui donne des conseils. Désolé de te décevoir. Et puis, on se rend compte avec les minutes qui passent que l'objectif est la vente. Je dis, attention, un PP ne peut pas être un copier-coller. Moi aussi, je l'ai dit. Tu te targues d'une grande expérience, ce que je ne renie pas. Et bien, de mon côté... je suis de l'autre côté, celui des formateurs, des directeurs. Et ma pédagogie, mot que tu utilises beaucoup et souvent sans raison je pense, est complètement différente. Ok, pas de souci. Tu parles jamais du projet de direction ou à demi-mot, mais sans jamais utiliser le terme. Tu l'inclus dans le PP et les valeurs que tu défends. Yann, je parle de ce que je veux, au cas où tu n'aurais pas compris. Je suis sur ma propre chaîne YouTube. La place des animateuristes et des personnels lors d'un séjour ou d'un ALSH... La place des animateuristes et des personnels lors d'un séjour ou d'un ALSH a toute sa place dans le PP. Et dans la partie négociable, justement. Ok ? Dommage que tu passes complètement au-dessus. Quoi qu'il arrive, je ne conçois pas de faire de l'éducation populaire avec des trucs à payer. Je serais curieux de connaître ton CV. Ta curiosité ne sera pas remplie, Yann, parce que je l'ai dit plusieurs fois que je ne dirai pas avec quels organismes je travaille pour ne pas les engager derrière mes propos, et aussi pour pouvoir garder une totale liberté de parole, Yann. Donc tu connaîtras pas mon CV. Et au fait, je ne suis pas que formateur, je fais également partie du jury régional à la DRJSCS de ma région, donc jeunesse et sport pour ceux qui comprendraient pas ce que ça veut dire. Ta démonstration non seulement ne m'a pas convaincu, mais elle ne respecte pas le code de la famille et de l'action sociale qui concerne l'élaboration du PP. À bon entendeur, bonne soirée. PS, corrige tes manques, et surtout, il n'existe pas de PP type, merci de respecter la loi, merci. Et respecte la loi, point, merci. Ok. Donc, je vais te lire ici la réponse que j'ai faite à Yann. Alors, Yann, premièrement, je vends ce que je veux, et c'est à l'URSSAF, l'INSEE ou la Chambre des commerces de dire si ce que je fais est légal ou pas. Alors, pour te répondre, il n'existe pas de...
Pardon. Alors, pour te répondre, en effet, il n'existe pas de modèle de PP type en soi. Je pense que je suis assez clair en disant que je propose un modèle de PP type Animare, qui n'engage que moi, qui est adaptable dans les orientations, dans les fonctionnements et même dans les mises en page. Alors peut-être que tu n'as pas si bien écouté ce que je disais que tu le prétends. Aussi, c'est ensuite. Je te rejoins sur le fait qu'un PP est censé être élaboré par l'ensemble de l'équipe pédagogique du séjour. Donc, directeur, adjoint, AS, anime et personnel du centre. Je pense même, moi, en plus, dans mon fort intérieur, que même les jeunes et l'ensemble des partenaires gravitant autour du séjour devraient être intégrés à l'élaboration du PP. Ok ? Je l'ai dit dans la partie payante, mais à culpa si je l'ai oublié dans cette vidéo. C'est sûrement mon côté gourou qui ressort ou qui a pris le dessus. Aussi, c'est un oubli. L'illégalité aurait été d'affirmer que la loi exigeait que le DACM devait écrire son PP en solo. Nuance qui a très certainement été occultée par ton aversion envers moi, couplée à ton envie de me contredire. Mais je ne peux que te comprendre, l'animation est remplie de conviction et de passion. Je ne t'en veux pas, Yann. Alors, seulement, je m'adresse ici aux 95% des directeurs et des directrices, ok, c'est une auto-statistique totalement subjective de mon parcours, je l'admets, qui rédigent leur PP dans leur coin parce qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement. Ben oui, c'est une triste réalité, mais c'est tout de même une réalité. Et oui, rédiger un PP de concert, donc à plusieurs têtes, et de qualité, est plus souvent utopiste qu'autre chose. Premièrement, la plupart de ceux qui ne sont pas passés par le cursus BAFD n'en ont rien à foutre ou ne saisissent pas, en tout cas pas clairement, ce qu'on leur demande. Ensuite, deuxième point, il faut une certaine organisation pour récolter des idées, avis et objections de chacun et y organiser un consensus n'est pas donné à tout le monde. Surtout si on ne peut pas se réunir physiquement. C'est pas tout le monde qui en a les compétences et c'est pas tout le monde qui en a l'envie et c'est pas tout le monde qui a aussi le moyen de faire en sorte que tout le monde comprenne de quoi est-ce qu'on parle là-dedans en sachant que tout le monde n'est pas passé par un cursus avec lequel on t'explique dedans en détail ce qui est passé dedans. Tout le monde n'est pas formateur BFD, hein Yann? Et aussi, dernier point, le fait de ne pas être payé pour fournir un réel travail, parce que oui, c'est du travail d'élaborer un PP en amont de séjour, en refroidit plus d'un, ce qui est plus que légitime de mon point de vue, et quand on les y force, le résultat est bien trop souvent bâclé. Je suis très étonné, en tout cas c'est très étonnant de voir que ceci surprend encore au sein de la JS. Je sais pas, ça fait des années que c'est comme ça. Moi ça fait plus de 10 ans que je fais de l'animation, ça fait plus de 5 ans que je fais de la direction, bientôt 10, et ouais ça vous surprend encore. Bon bah ok, bon bah très bien, ok. Si vous pensez vraiment que tous les PP sont écrits à plusieurs têtes et que la plupart des directeurs ne font pas ça chacun dans leur coin, vous foutez un doigt dans l'œil mais bien profond. Hein. Le terrain, la réalité, ça vous dit quelque chose ? Enfin, oui, je vends des produits que je fabrique à partir de mes compétences en y apportant ma valeur ajoutée. Je ne m'en cache absolument pas, je l'ai dit depuis le début que j'ai ouvert Animare, c'est ce que j'ai fait. Et c'est mon droit, et je compte bien l'exploiter, tu vois. T'étais qui, toi, pour me reprocher ça, ok ? Peut-être que si on était un peu plus à intégrer la logique commerciale qui régit le monde, d'ailleurs, au passage, sans oublier les valeurs et compagnie qu'on trouve au sein de l'animation, peut-être qu'à terme, on serait peut-être un peu moins à se plaindre de la précarité du milieu. Bon, je vais pas rentrer dans le débat, mais par contre, la pensée est vraiment derrière. En attendant, tu te voiles la face si tu crois qu'un organisme de formation n'a pas de logique commerciale. La preuve est que chaque formation a un coût et qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par la payer. Même si les formateurs, eux, en soi, ne sont pas payés, parce qu'il y a des centres de formation, oui, où les formateurs sont bénévoles. Moi, j'ai jamais voulu bosser pour eux et c'est mon droit et ça me regarde. Ok. Maintenant, même même sur les centres de formation où les formateurs sont bénévoles, je crois pas que le coût de la formation soit gratuit pour les stagiaires. Même si tu es financé par une mairie, par un organisme, par autre chose, il y a toujours quelqu'un qui finit par la payer, la formation à l'organisme de formation. Ok? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Et tu payes pour quoi en fait? Tu payes pour des contenus de formation. Je fais quoi moi sur Animare? Je te fais payer pour des contenus de formation. Excuse-moi. Je reprends, où est-ce que j'en étais dans mon message? Oui, au cas où tu n'aurais pas encore compris, je ne fais pas du bénévolat sur mon temps libre pour produire les contenus que je diffuse. Animare, c'est mon activité principale.
je ne sais pas de quoi tu vis, mais quelque part je m'en tape, mais je pense que tu ferais pas ton travail gratuitement parce que tu en as besoin de l'argent qu'il te rapporte pour vivre, Yann. Non, t'as pas besoin. Bon, ok, d'accord. Donc toi, t'es un bon samaritain et tu travailles gratuitement, y a pas de souci, t'as pas de frigo, t'as pas de facture, t'as rien. Ok, pas de problème. Alors oui, dans l'éducation populaire, hein, il est de tradition d'apporter de l'aide gratuitement sur son temps libre. Et il y a pas mal d'anciens, comme toi, qui jouent la police de la pensée dès qu'on veut sortir de la tradition. Mais tradition, ça veut pas dire obligation, hein. Libre à vous de faire comme vous voulez, libre à moi de faire ce que je veux. Ce qui me rassure, c'est que vous êtes significativement bien plus nombreux à me soutenir en privé qu'en public. Donc crois-moi, je suis pas là de m'arrêter, Yann. Tu peux ne pas être content, bah t'as pas fini de pas être content en voyant ma gueule. Aussi, ton argument d'autorité, je suis jury jeunesse et sport, n'a aucune putain d'influence sur moi. Tu sais, j'ai assez de recul pour savoir que faire partie d'un organisme n'est ni synonyme de représentation ni de compétence, ok? Alors, je me permettrai pas ici de dire que tu es un incompétent. Pourquoi? Tout simplement, j'en ai aucune preuve, j'ai aucun moyen d'en juger. Mais tu n'es pas la JS, ok? Là, tu as un avis d'une personne privée. Tu n'es pas officiellement jeunesse et sport quand tu parles. Au passage, je n'ai toujours pas eu de retour officiel de la JS, tu vois, ni d'autres organismes de formation s'offusquant de ce que je faisais au sein de mon activité. Et crois-moi bien que si toi t'es au courant, ils sont tous au courant de ce que je fais. Et je savais très bien qu'ils allaient être au courant. J'ai quitté certains organismes de formation pour justement pouvoir avoir totalement ma liberté de parole. Et crois-moi bien qu'ils les ont vus. Tout le monde est au courant de ce que je fais, d'accord? Tout le monde est au courant. Si je partage sur plus d'une centaine de groupes d'animation sur Facebook, c'est bien pour que tout le monde soit au courant. En attendant, il y a personne, aucun organisme officiel qui est venu me dire arrête, tu fais de la merde, c'est pas bien, t'as pas le droit de faire ça. Non, personne ne l'a fait, Yann. Personne. Officiellement. Ah bah si. Après, il y a des personnes privées qui se sont senties offusquées ou quoi que ce soit. Mais j'attends toujours les retours négatifs des entités publiques, hein. Des organismes, qui soient de formation ou de séjour. Alors, j'en étais où? Oui, aussi, l'État n'est toujours pas venu me dire que mon activité était illégale. Au contraire, ils m'ont validé. Je sais, ça peut être difficile à avaler. Tu vois, je peux comprendre que t'as le seum. Ouais, je comprends. Ouais. Ça fait 15 ans que tu fais de l'animation et t'as pas pris $1 dessus. T'as vécu ça d'une manière précaire. Et là, tu vois aujourd'hui quelqu'un qui cherche à s'en sortir et ne pas vivre dans la précarité qui est au sein de l'animation et de faire en sorte de sortir le doigt du cul pour avoir quelque chose qui lui ressemble, qui prend de l'argent sur l'animation et t'as le seum. Bah ouais, je comprends. Bah ouais. T'as le droit. Et le seum, y a pas de problème, ça m'empêche pas de dormir. Donc, pour conclure, tu as le droit de ne pas être convaincu ou de ne pas m'aimer, ou de ne pas aimer ce que je diffuse. T'as même le droit de pas m'aimer moi, y a pas de problème. Mais je te répète, à tout va, que mes propos n'engagent que moi. J'arrête pas de le dire, je l'ai mis par écrit, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je le dis régulièrement, enfin voilà. T'as aussi le droit d'être sceptique sur le fait que je vende des produits, hein, mais bon, étant donné que ton avis ne fait pas office de loi, dernière nouvelle, permet à ceux qui achètent mes produits d'apprécier ce que je leur propose et de me remercier derrière par la suite, tu vois. C'est pas parce que tu vois pas forcément les commentaires positifs que je reçois qu'ils n'existent pas. Crois-moi bien que si tout le monde me crache à la gueule et que si en plus en privé on me crache à la gueule, je me serais peut-être dit à un moment faut arrêter, tu vois. Mais étant donné qu'aujourd'hui je dois avoir une vingtaine de haters et des centaines d'abonnés, tu crois que je vais écouter qui, Anne? Tu crois que je vais écouter qui, hein? Les 20 haters ou les centaines d'abonnés? Il y a un moment, et quand eux ils me font des retours positifs, bah je me dis que c'est pour eux que je fais le taf, Yann, pas pour toi, ni pour ceux qui pensent comme toi, tu vois, ou qui réagissent comme toi, Yann. Non, il y a d'autres personnes derrière qui non seulement ont besoin, mais me demandent mes avis, tu vois, donc c'est pour eux que je taffe, pas pour toi et les autres là qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Y a pas de problème, vous avez le droit de pas être d'accord, mais oublie pas que t'es pas la police de la pensée, mec, oublie pas ça. Enfin voilà, mais aussi ce que tu sais, si t'es pas content de ce que je produis, tu sais ce que t'as aussi le droit de faire, c'est de produire du contenu qui te ressemblera, enfin en tout cas qui ressemblera plus à tes convictions, et on verra bien si t'arrives à y atteindre la perfection dans tes contenus, tu vois, si tout est parfait, si t'as pas de problème, si y a jamais d'erreur, que tu te loupes, on verra bien. Moi en tout cas c'est une chose que je prétends pas, tu vois, je sais que mes contenus sont loin d'être parfaits et je suis le premier à le dire, y a pas de problème. Je peux dire des conneries, je peux faire des oublis, je peux des fois frustrer ou froisser certaines personnes à travers le ton ou les propos que j'ai. Très bien, il n'y a pas de problème. Je le sais, mes contenus sont loin d'être parfaits. Mais en tout cas, ils me ressemblent. Ok ? Et si t'as pas les moyens de produire tes propres contenus, tu peux toujours suivre les producteurs de contenu qui, eux, te plaisent
et me foutre la paix par la même occasion, Yann. Ok? Donc je dis ça à toi et puis les autres aussi derrière, hein, en fait. Hein, tu sais, ceux qui te suivent, qui sont dans la même lancée. Hein? Donc je vais te répondre jusqu'au bout comme tu dis. Donc j'ai écrit à bon entendeur comme tu dis. Bonne continuation parce que je suis quelqu'un de poli. Et PS, comme tu m'as mis un PS, je t'en mets un aussi, pardon. Tu n'as rien à exiger de moi. Je t'ai répondu pour clarifier la situation sur l'illégalité. Et je sais pas si tu es au courant, mais les algorithmes des réseaux sociaux sont faits de telle façon à ce que chaque interaction que tu fais avec augmente ma visibilité. En gros, tu me fais de la pub en mettant des smileys et des émoticônes colère et pas content, des pouces négatifs et tout. Donc oui, enfin voilà, je peux comprendre que tu as envie d'exprimer ton avis, mais ton meilleur moyen de me nuire, c'est de faire comme si tu m'avais pas vu, parce que sinon tu me mets en avant, Yann, tu me mets en avant. Enfin bref, du coup, enfin putain, voilà la réponse que j'ai faite. Je vais pas plus la développer ou l'argumenter que j'ai fait pendant que je te la lisais, mais enfin voilà, je vais pas forcément revenir dessus. Mais ce que je voudrais que tu comprennes en fait, tu vois, c'est voilà pourquoi je réponds pas aux commentaires, pourquoi j'évite déjà de les regarder et aussi d'y répondre, parce que je remarque que apparemment il est plus facile de salir quelqu'un en public que de lui donner des conseils en privé. Donc je vais pas moi me prendre la tête pour des personnes dont le juste but est de me salir en public. Pardon. Ce que je peux comprendre aussi, c'est si toi derrière tu as un envie de protection pour les autres, là il y a pas de problème, vas-y fais, tu vois, il y a pas de souci. Mais si tu veux, renseigne-toi ou va voir des producteurs de contenu et demande-leur pourquoi eux aussi, enfin pas tous, hein, mais pourquoi est-ce qu'il y en a pas mal qui veulent pas regarder les commentaires qu'on leur donne, et pourquoi est-ce qu'on met en place un système de messagerie privée? Ben parce que dedans t'as des personnes qui sont juste là pour te nuire et te détruire moralement, t'as des personnes qui derrière vont exiger des choses de toi et publiquement, t'as aussi des personnes qui vont juste te salir de manière publique et qui n'oseraient ni le faire de manière privée, encore moins en face à face, les yeux dans les yeux. Et après derrière, si toi t'es quelqu'un de consciencieux, que tu veux répondre à tout le monde et qu'en plus tu fais des réponses comme je l'ai fait, c'est-à-dire des réponses construites et argumentées, ça prend un temps pas possible, et ce temps, c'est du temps que tu ne peux pas mettre dans ta production de contenu. C'est pour ça qu'il y a pas mal de producteurs de contenu qui évitent de se fier aux commentaires publics. On prend vite fait la température de temps en temps, mais en général, on fait ça avec un peu de distance, on laisse passer quelques jours, des fois quelques semaines avant de retourner voir ce qui s'est passé. Donc merci Vincent de m'avoir mis le doigt là-dessus, parce que moi je n'étais pas là de le voir, je comptais aller voir les commentaires de cette vidéo d'ici 3 jours, mais au moins ça me permet de remettre les choses au clair tout de suite, et aussi de t'expliquer voilà pourquoi est-ce que j'évite de répondre aux commentaires, parce que moi clairement ça me prend du temps et j'ai pas que ça à faire, tu vois, j'ai pas que ça à faire de me défendre publiquement, et là je le fais parce que là le mec il vient de me dire hey, tu fais de l'illégalité. Bah oui, ben non, je t'ai dit nuance, c'est pas de l'illégalité, j'ai pas dit quelque chose d'illégal, j'ai oublié de préciser la légalité, j'ai pas contredit la légalité, c'est que tu vois, il y a une grande différence quand même, il faut faire attention, hein, tu sais, devant un tribunal ça peut aller loin, les trucs comme ça, hein. Donc, tu vois, bref, moi ce que je veux te dire après derrière, c'est que mes propos n'engagent que moi, tu vois. On est là ici sur YouTube et sur les différents groupes sur lesquels je partage, qui sont des endroits de liberté d'expression où je dis ce que je veux, tu vois. Il y a un moment où si je te dis qu'en France, tu as le droit de rouler à 300 km/h sur les autoroutes, c'est à toi de vérifier derrière, Yann, tu vois. La loi, derrière, quand tu vas rouler à 300 km/h et que tu vas te faire flasher, elle va pas te dire, mais qui t'a dit que tu avais le droit de rouler à 300 km/h? Elle va te dire, monsieur, vous avez roulé à 300 km/h, donc on vous fait sauter votre permis. Et toi, tu vas dire, bah oui, mais c'est l'ex-BDS qui m'a dit que j'avais le droit. Il va dire, mais j'en ai rien à foutre, je fais sauter ton permis quand même. Tu vois? Et il y a très peu de chances qu'on vienne me dire quoi que ce soit. Après, derrière, c'est à toi de vérifier, tu vois. Tu vérifies par toi-même. Ok? Maintenant, il se peut que je me loupe, il se peut que je dise des conneries. Et quand je me loupe et que je dis des conneries, Yann, si t'as un petit peu de recul et que t'as un grand retour sur ma chaîne, tu verras qu'à chaque fois que je dis des conneries, je les ai rectifiées, tu vois. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ensuite, derrière, bah oui, je vends des produits, mais 90% des produits des contenus que je produis sont disponibles gratuitement sur Animare TV et Animare FB, tu vois. Donc je veux bien, ouais, mais que tu me le reproches, mais je produis beaucoup plus de contenu gratuit, je travaille beaucoup plus pour rien que pour gagner de l'argent. Donc maintenant après c'est moi que ça regarde, mais toi si t'es content ou t'es pas content, je te dis moi face à ma glace, je peux comprendre que certaines personnes aient du mal avec la vente, moi j'ai aucun mal, mais en tout cas je te dis moi face à ma glace, je me dis quand même que je ne fais pas que de la vente, il y a quand même beaucoup de choses que je donne gratuitement, sans même parler de produits à vendre derrière, tu vois, c'est juste je te donne la technique. Maintenant excuse-moi d'avoir monté une entreprise et excuse-moi Yann de vouloir la faire tourner
pardonner derrière. Pardon, je te demande le plus grand pardon possible, je me mets à plat devant toi et je te demande s'il te plaît quand tu vas marcher de ne pas appuyer trop fort. Merci Yann, merci. Enfin voilà quoi, donc bref, ça me fait doucement rigoler et voilà, en fait le truc tu vois c'est c'est que tu vois les personnes comme Yann qui me critiquent hein, et qui me défoncent et prennent tous les angles possibles, voire des fois je trouve, manque un peu de réflexion parce que justement ils ont le seum contre ma gueule, ce que je peux pas leur reprocher, tu vois, vas-y t'as le droit de me haïr, y a pas de problème, on reste en France, hein, tu vois, y a pas de souci. Mais en général ces personnes se permettent de faire la police de la pensée, de faire la dictature de la pensée, de dire ce qu'on a le droit d'écouter, ce qu'on a le droit de dire ou pas, tu vois. Et je tiens à te dire tout de suite, tu vois, bah franchement, je te le dis clairement, si tu fais partie de ce genre de personnes qui se permettent de penser à la place des autres et de dire ce qui est mieux pour eux, eh ben s'il te plaît quitte ma chaîne, tu n'as rien à y faire dessus. Pourquoi? Parce que moi c'est tout l'inverse que je véhicule, c'est la tolérance. Il y a des fois des choses extrêmes que les autres disent ou pensent, mais ça ne reste que des dires et des pensées. Après vraiment les choses sur lesquelles je pense qu'il faut s'attarder, ce sont les actions. Ce qui se passe là-dedans, ça ne concerne que toi, ton cœur et Dieu si tu y crois. Voilà. Tout ce que je voulais dire. Donc et puis aussi si j'ai pris le temps de reprendre cette réponse publique que j'ai fait, de la refaire en vidéo, c'était aussi pour non seulement clarifier la situation sur l'illégalité, aussi stipuler à mes détracteurs, mes haters, que vous me faites de la pub en critiquant, et aussi qu'est-ce que je voulais dire, bref je sais plus, mais bref j'avais envie de la faire la vidéo. Et de toute façon je suis sur ma chaîne et je fais ce que je veux. Allez, bref, moi je te retrouve dans la prochaine vidéo où bah, tu verras bien de quoi elle parlera, pourquoi tu te retrouves dans la prochaine vidéo et pourquoi je m'arrête pas quand il y a des Yann et des Martin et des comment il s'appelle l'autre Sylvain et comment c'était quoi le dernier, je sais plus, bref là tu vois les Dark Vador du net là, tu vois les justiciers du net, pardon, les justiciers du net, pas les Dark Vador, enfin ceux qui se prennent pour des justiciers plutôt. Bah pourquoi est-ce que je m'arrête pas? Parce que j'ai envie, voilà, je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne, j'ai envie, je continue. Et puis de toute façon, tu vois, derrière il y en a certains qui continuent de me soutenir et eux comptent sur moi, et les jeunes aussi comptent sur moi pour leur continuer à leur transmettre du contenu. Alors à la prochaine.